Salut tout le monde, bienvenue sur cet épisode 24 de la série pour créer un jeu de Tower Defense sur Unity 3D. Aujourd'hui, on va ajouter une fonctionnalité assez optionnelle mais qui va être visuellement très agréable. C'est un fondu entre les scènes, c'est donc un fade en anglais. Pour ceux qui n'ont aucune idée de ce que c'est, voilà à quoi ressemble un fondu. Et me revoilà. Ça permet d'avoir une transition qui sera beaucoup plus agréable plutôt qu'un changement brut et direct de scène comme on a actuellement depuis notre menu principal vers notre menu de jeu. Donc on a vraiment une transition qui est instantanée et qui n'est pas super agréable visuellement. Donc on va ajouter un fondu entre les scènes. Pour ça, on va se rendre sur la scène principale, donc sur la main scene. On va ajouter un nouveau canvas. Alors bien qu'on en ait déjà un certain nombre, ça sera un petit peu plus simple d'avoir tous ces éléments de fondu sur un canvas séparé. On va se focus sur ce canvas. Ça va être un canvas en screen space, donc avec la valeur par défaut. On va pas le mettre en world space celui-là. Et on va ajouter une image à l'intérieur. Donc UI, image. Et cette image, on va faire en sorte qu'elle prenne tout l'écran, et ça va simplement être une image dont on va changer l'opacité pour l'afficher ou la désafficher simplement en fondu et donc pas instantanément. Donc je vais vous montrer en fait ce qu'on va faire. Déjà on va aller sur le Rect Transform, on va prendre l'élément tout en bas à droite, donc le stretch, et ensuite vous pouvez simplement étirer plutôt votre image pour qu'elle prenne tout l'écran. Et si je vais dans l'onglet Game, on aura donc un écran tout blanc. Donc ce qu'on va simplement faire, c'est... alors je ne sais pas encore si on va accéder à la couleur ou si on va faire un canvas group. Peu importe, on verra ça après. Mais en tout cas, voilà à quoi ça ressemblera. On va simplement changer l'opacité pour avoir un fondu depuis notre scène vers une couleur. Ou inversement, depuis une couleur vers notre scène, selon la scène à charger. Maintenant, au niveau de la couleur, vous allez être assez libre, hein. Vraiment ça fonctionne avec n'importe quelle couleur, il faut juste que ça colle un petit peu avec le style graphique de votre jeu. Je vais rester sur quelque chose de relativement simple, je vais partir sur du noir. Donc on aura notre scène vers un écran noir et ensuite l'écran noir vers notre scène suivante. On peut mettre l'alpha à 0 pour l'instant, donc c'est simplement la dernière ligne qui représente l'opacité. On va aller sur le canvas et on va enlever le graphique Raycaster. Le fait d'avoir enlevé ce component va simplement empêcher le canvas d'enregistrer les clics, donc on est sûr que ce canvas ne soit pas sur notre chemin lorsqu'on essaie de cliquer sur un autre canvas ou sur nos nodes ou sur un autre élément. Ce canvas, je vais le mettre tout en haut de la scène, et il faut maintenant qu'on ajoute un script pour pouvoir gérer notre image ici, que je vais renommer en black, vu que c'est un écran noir chez moi. Il faut donc voilà, qu'on ajoute un nouveau script qui va nous permettre de gérer ça. On pourrait ajouter ça sur le Game Manager, vu qu'on a déjà un certain nombre de scripts, qu'on va d'ailleurs fermer pour rendre ça un petit peu plus simple. Ce qu'on va plutôt faire, c'est créer ça sur un empty. Donc on va créer un nouvel empty, qu'on va appeler scene fader. Et c'est sur ce scene fader qu'on va ajouter un script scene fader du même nom. Pourquoi est-ce que je fais ça sur un objet séparé? C'est que simplement on pourra en créer une prefab de cet objet une fois qu'il sera prêt, et on aura juste à le glisser dans nos différentes scènes, ce qui va nous permettre de mettre en place le système de transition, le système de fondu rapidement sur toutes les scènes, plutôt que de devoir recréer à chaque fois un canvas, recréer un script, etc. Donc ce scene fader, on peut le mettre tout là-haut, et on va glisser le canvas à l'intérieur. Donc on aura juste scene fader avec à l'intérieur le canvas et à l'intérieur notre image. On va ouvrir le script scene fader qu'on vient de créer. Pour pouvoir modifier l'opacité de notre image au fil du temps, il va falloir qu'on utilise une coroutine. Si vous ne savez pas ce que c'est probablement que vous n'avez pas suivi la série C#. Série C# que je vous ai conseillé de suivre dès l'épisode 0 et l'épisode 1. Donc si vous ne l'avez pas fait, eh bien je ne peux pas faire grand chose. Je vous conseille d'aller voir l'épisode sur les coroutines pour vraiment bien assimiler ce qu'on va faire. On va avoir besoin d'un certain nombre de namespace, on aura besoin de système.collection pour les coroutines. Système.collection pour un générique, on n'en aura pas besoin. Par contre, on va utiliser using Unity Engine.ui, vu qu'on va jouer avec une image, on aura besoin d'accéder aux fonctions du UI, et on aura également besoin de Unity Engine.scene management, parce que via ce script, on va charger des scènes après avoir fait le fondu. Donc c'est ce script qui va être responsable du chargement des scènes. On va enlever ça pour l'instant. On va ajouter une variable publique de type image qu'on va simplement appeler img. Donc pour image, et c'est à l'intérieur de cette variable que l'on va aller stocker l'image qu'on a ajoutée précédemment, donc l'écran noir.
Je retourne sur Unity, on voit bien la variable qui s'est ajoutée ici, je glisse black, donc mon image noire, à l'intérieur de la variable image. Retournons maintenant dans le script. De quoi est-ce qu'on va avoir besoin? Eh bien on va avoir besoin de deux fonctions. On aura besoin d'une fonction pour faire un fade in et une fonction pour faire un fade out. Un fade out, c'est quand on a la scène et qu'on va vers un écran noir. Et ça c'est le fade out. Et le fade in c'est l'inverse, c'est quand on commence avec l'écran noir et qu'on va vers une opacité de 0, donc qu'on va vers l'image de la scène. On va commencer par le fade in, donc on va commencer par créer une enumerator, donc on va créer une coroutine qu'on va appeler fade in. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on veut faire? Eh bien, on veut faire un fondu au fil du temps. Donc il faut déjà qu'on ait une indication de temps. Donc on va commencer par créer une float, qu'on va appeler t, et ce t, on va le mettre égal à 1. Donc il faut imaginer notre fade in, fade out comme étant un nombre de 0 à 1. Donc par exemple, quand l'écran est entièrement noir, on sera sur 1, et quand l'écran noir disparaîtra, on sera sur 0. Donc on va simplement baisser de cette valeur de 1 à 0. Je vais juste ajouter un commentaire avant cette fonction, juste pour qu'on se souvienne bien. Fade in, c'est égal à écran noir vers, on va mettre scène. Et ensuite, on mettra l'inverse, fade out égale scène vers écran noir. Ok, maintenant qu'on a une indication de temps, qu'on sait où on commence, donc on commence à 1 et on va aller vers 0, on va dire que tant que t est supérieur à 0, alors on va effectuer certaines actions. Et d'ailleurs, vu qu'on va passer de 1 vers 0 petit à petit, on va transformer ça en float, donc on va ajouter f après ces deux valeurs. Et ce qu'on va simplement faire, c'est t moins égale time.delta time. Alors si vous ne comprenez pas tout pour l'instant, ne vous inquiétez pas, ça sera un peu plus clair quand le code sera entièrement rédigé. Et évidemment, il va falloir qu'on ajoute autre chose, yield return 0. Alors, pourquoi est-ce qu'on ajoute yield return 0? Déjà parce qu'on est dans une coroutine, donc on est obligé de retourner une valeur au moins une fois à un moment, d'où le return. Et également, le but ici, ce que fait cette ligne, c'est de sauter une frame, c'est de skipper une frame, ce qui va nous permettre de simplement réduire le temps petit à petit. Plutôt que de tout faire en un frame, on va baisser un petit peu, on va sauter un frame, on va baisser un petit peu, on va sauter un frame, etc. jusqu'à ce que 1 atteigne 0. Comme je l'ai dit, tout sera beaucoup plus clair une fois que le script sera entièrement rédigé, donc si vous ne comprenez pas tout, pas d'inquiétude. Et pour l'instant, déjà ce script fonctionnerait, mais le problème c'est que t, on ne l'utilise nulle part, et là on n'a pas lié notre image à cette valeur t qui est modifiée au fil du temps. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement dire, ce qu'on pourrait simplement dire, c'est image.color, pour accéder à la couleur, .a, pour accéder à l'alpha, l'alpha c'est l'opacité, c'est la transparence, et ici on pourrait juste dire égal à t. C'est ce qu'on va faire, sauf que Unity ne fonctionne pas de cette manière. Lorsqu'on veut modifier une couleur, il faut modifier entièrement la couleur. On n'a pas le droit de modifier juste l'alpha, ou juste la valeur R, ou G, etc. Donc il va falloir qu'on dise image.color égale new color, et à l'intérieur, on va mettre tous les paramètres de notre couleur. Donc là, on fait référence à des codes couleurs. Vu que moi j'utilise la couleur noire, je connais le code couleur. Il est facile à retenir, 0F, 0F, 0F. Et donc là, Visual Studio me dit que je dois mettre donc float R, float G, float B et float A. Donc RGB, ça veut dire red, green, blue, et ce sont simplement les trois couleurs primaires. Lorsqu'on mélange ces couleurs ensemble et qu'on met un certain taux à chacune de ces couleurs, eh bien on arrive à toutes les couleurs de la palette, donc toutes les couleurs qu'on connaît. Et le dernier, le A, donc c'est l'opacité, l'alpha, qui chez nous va simplement être égal à t. Vu que t est une valeur entre 0 et 1, et que l'alpha est une valeur entre 0 et 1, eh bien on va simplement pouvoir directement mettre t ici. Et ce script, tel qu'il est, il va déjà fonctionner, on va aller voir ça dans un instant. Seule chose à faire, c'est qu'il faut qu'on appelle forcément cette fonction fadeIn, sinon eh bien forcément on ne verra pas le fondu. Donc on va créer une fonction start, void start, et on va simplement appeler fadeIn. Seulement, fadeIn est une coroutine. Une coroutine ne s'appelle pas de la même manière qu'une fonction. Il faut qu'on précise start coroutine, et entre parenthèses, il faut qu'on mette fadeIn avec ses parenthèses. Voilà, donc particularité des coroutines, mais vous devriez le savoir si vous avez suivi la série C#. Plus particulièrement l'épisode sur les coroutines.
on va aller tester ça, ça devrait déjà fonctionner. Donc on va simplement appuyer sur play et on devrait voir un fondu du noir vers notre scène, et c'est effectivement le cas. Si on appuie sur pause avant d'appuyer sur play, on va directement être stoppé sur l'écran noir. Ça va me permettre de vous montrer autre chose, c'est qu'effectivement là le fondu fonctionne, donc on est en pause, hein, c'est normal qu'il ne se passe rien, mais vous voyez qu'il y a les boutons ici, les boutons de notre shop, qui normalement ne devraient pas être par-dessus le fondu, ils devraient être derrière. Donc pour faire ça, ça va être assez simple à changer, je vais juste quand même vous remontrer, si j'appuie sur pause maintenant, on a le fondu qui apparaît. Concernant les boutons, pour les placer derrière, on a ce qu'on appelle simplement un ordre dans le layout, c'est-à-dire qu'on peut mettre un canvas par-dessus un autre. Et donc c'est ce qu'on va faire, nous on veut que l'écran noir, ce canvas, il soit par-dessus tous les autres. Donc par-dessus le shop, par-dessus les canvas qu'on a au-dessus des ennemis avec leur barre de vie, on a aussi le bottom canvas avec l'argent et le temps. Et donc pour ça, on va simplement aller sur le canvas de notre écran noir, donc de notre scene fader, et ici vous avez sort order que vous allez simplement modifier pour avoir une valeur supérieure aux autres canvas. Alors par défaut les autres canvas ils sont sur 0, donc on pourrait juste mettre 1. On va essayer si j'appuie sur pause et que j'appuie sur play. Et normalement là on devrait avoir déjà voilà, l'écran noir par-dessus tous les autres éléments du UI. Donc c'est aussi un élément qu'on retrouve en HTML CSS qui s'appelle le Z-index et qui permet de choisir simplement l'ordre d'apparition et de faire plusieurs couches en quelque sorte. Alors généralement, quand on a un objet très important et qu'on n'a pas fini le développement et qu'on sait qu'on va ajouter encore d'autres choses et potentiellement d'autres canvas, on met une valeur très élevée. Donc moi je vais mettre 999 par exemple. L'avantage également de mettre une grosse valeur, c'est que si maintenant j'avais mis 1 à ce canvas et qu'ensuite j'en ajoute un autre, il faudra que je passe celui-là à 2 et celui que je viens d'ajouter, il faut que je le passe à 1. Et en fait, si on pense pas sur le long terme et qu'on ajoute, je sais pas, un canvas tous les jours, et bien petit à petit on va devoir changer la valeur de chaque canvas pour qu'ils aient chacun leur numéro. Et du coup ça nous oblige à tous les modifier un par un, alors que là on est à 999 donc on est tranquille. Ok, on va retourner dans le script. Et je vais maintenant vous montrer une fonctionnalité qui va vous permettre de vraiment personnaliser ce fondu. Et pour ça, on va utiliser une courbe. Parce que souvent dans les films, on a des fondus, mais on n'a pas toujours les mêmes fondus. On a souvent des fondus positifs ou des fondus négatifs. Et tout ça, ça se base sur des courbes. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est assez mathématique. Je ne suis pas un expert en mathématiques, loin de là. Mais je vais quand même vous montrer comment implanter ça et vous allez voir qu'en fait avec Unity tout est simplifié. Donc pour faire ça on va ajouter une variable publique de type animation curve et on va juste l'appeler curve qui veut dire courbe. On peut sauvegarder ça et déjà on peut aller sur Unity et on va pouvoir modifier notre courbe. Donc juste avec cette variable on va ouvrir Scene Fader, on va aller sur Scene Fader plutôt et vous voyez ici qu'on a curve qui est apparu. On clique dessus, par défaut on n'a pas de courbe, mais on peut ajouter certaines courbes qu'on a ici en tant que template. Donc si je clique sur celle-là, on a une courbe qui s'appelle une courbe linéaire et qui va de 0 à 1, et vous voyez que c'est vraiment une courbe droite. Donc en fait, le fondu va apparaître toujours à la même vitesse. Alors que ici par exemple, on a une curve qui est plutôt négative, on a une courbe qui est plutôt négative, ce qui fait que au début, le fondu va être très lent et plus on va avancer dans le temps, plus le fondu va accélérer. Ici, on a une courbe qui sera plutôt positive, donc ça va être très rapide au début. Et plus on va atteindre la fin de notre fondu, plus l'effet va ralentir. Donc c'est simplement pour gérer en quelque sorte la vitesse d'apparition de notre courbe. Et évidemment, vous avez, comme je l'ai dit, vous avez des presets, des templates que vous pouvez utiliser, mais vous pouvez également ajouter vos propres points et faire vos propres courbes. Alors, je vous invite à essayer des trucs comme ça, vous allez vous rendre compte que ça va être très bizarre, mais c'est très intéressant. Pour l'instant, je vais rester sur la courbe linéaire, le temps qu'on mette ça en place, et ensuite, je vous montrerai la différence avec les autres courbes. Donc, ce qu'on a actuellement, sans utiliser le système de courbe, c'est linéaire. Donc, si on met cette courbe ici, on aura exactement la même chose que ce qu'on a actuellement. On va retourner dans le script. Pour mettre ça en place, on va ajouter une étape supplémentaire avant de modifier la couleur. On va dire que on va avoir une variable float temporaire qu'on va appeler A pour alpha, donc pour l'opacité. Et pour vous donner une idée, on va se baser sur T pour récupérer A. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais réouvrir ma courbe. Ce qu'on a là en bas, c'est T. En bas, on a donc notre temps. Et on voit ici que plus le temps accélère, plus l'opacité va monter.
qui veut dire qu'à gauche ici on a A, on a l'opacité. Du coup si je dis que je veux récupérer A quand t égale 0,4, donc 0,4 c'est ici comme vous pouvez le voir, eh bien on va monter jusqu'ici, et ici la courbe elle doit être à 0,4 environ, vu qu'on est sur une courbe linéaire. Donc je vais peut-être prendre une courbe un peu différente, on va prendre celle-là, qui est la plus utilisée au cinéma. Un autre exemple, si je veux la courbe à 0,85, donc ici, on va monter, et là on est à 0,65, 0,7 environ. Bref, vous avez compris l'idée, en bas on a t, et à gauche on a a. Et du coup, basé sur t, on va pouvoir récupérer a à un temps précis. C'est beaucoup de mathématiques, c'est pas facile, surtout si vous aimez pas ça, mais c'est nécessaire dans les jeux vidéo, on a quand même une petite part de mathématiques pour certains éléments, voire une grosse part. Donc on va récupérer la valeur de a dans la courbe, evaluate, et on va envoyer t. Du coup ça va simplement nous renvoyer la valeur de la courbe. Si on envoie t égale 0,4, actuellement 0,4 ça va me renvoyer à 0,2. Donc ce qu'il y a ici, donc on est à peu près à 0,2, oui. Et maintenant, plutôt que d'envoyer t, on va envoyer a. Donc en quelque sorte ça va être un t modifié. Ça va être la deuxième version de t. On va sauvegarder ça, on va retourner sur Unity. Et maintenant vous allez pouvoir vraiment voir la différence. Alors je vais commencer par... Je vais mettre la courbe linéaire. Je vais activer pause, comme ça on va pouvoir activer ça quand on veut. J'appuie sur pause et on a l'apparition normale. Donc c'est exactement ce qu'on avait avant. Je vais maintenant mettre une courbe négative. Donc négative par rapport à la linéaire. On va voir si on sent une réelle différence. À mon avis ça va être très léger. Mais je pense que si vous êtes très visuel, vous allez pouvoir quand même voir la différence. Et juste pour vous montrer que ça fonctionne et que la courbe, ça permet de faire pas mal de modifications, je vais faire une courbe très très bizarre et très très extrême, vraiment pour vous montrer. Alors aussi, il faut préciser que là, on part pas de zéro. Vu qu'on commence par travailler sur le fade in, on commence là-haut. Donc ici, ça va être très rapide au début, on va quasiment avoir l'opacité normale, puis finalement le noir va revenir et il va redisparaître. Donc c'est une courbe très bizarre, on va essayer ça. Vous avez probablement pas envie d'avoir un truc comme ça dans votre jeu, mais c'est juste pour vous montrer. Donc j'appuie sur pause. Et vous avez vu, on avait le noir au début, on est allé vers l'image, puis de nouveau vers le noir, puis de nouveau vers l'image. Donc c'est ce que je vous ai expliqué ici. Alors surtout n'hésitez pas à jouer avec les courbes. Alors vous pouvez faire vraiment n'importe quoi, changer les valeurs, faire des changements quasiment instantanés comme ça, ou alors jouer plutôt sur la longueur. Alors évidemment, comme je l'ai dit, partez plutôt sur les presets de base, hein. Utilisez plutôt les différentes valeurs que vous avez là en bas, ça sera quand même plus agréable, parce que, voilà, là on a par exemple eu un flash, et ce flash on l'a reconnu ici, parce qu'on a vraiment un changement de valeur quasiment instantané au niveau du temps. Voilà pour la courbe. Alors pour ma part, je vais rester là-dessus, donc sur une courbe qu'on appelle négative, hein, si je ne me trompe pas. Ceux qui ont la bosse des maths me corrigeront. Donc voilà sur quoi je vais partir, mais comme je l'ai dit, partez plutôt soit sur du linéaire, soit sur du négatif, du positif, ou éventuellement encore celle-là qui est pas trop mal. Mais généralement les valeurs personnalisées avec l'ajout de points un petit peu partout ne donnent jamais quelque chose de très joli. On va maintenant passer à la suite. Donc maintenant qu'on a ajouté la fonction fade in, on va ajouter la fonction fade out qui va faire l'inverse. Donc depuis la scène vers l'écran noir, ça va être l'apparition de l'écran noir. Et une fois qu'on a rajouté ces deux fonctions, il faudra qu'on les appelle au bon moment. Donc on va copier ce qu'on a ajouté ici avec fade in parce que ça va être très semblable. Je vais changer le commentaire, je vais dire fade out égale scène vers écran noir. Donc je vais mettre entre parenthèses apparition de l'écran noir. Et ici, je vais mettre disparition. Comme ça, on aura des commentaires très précis. Donc ici, on va renommer ça en fade out. On va pas commencer à 1, on va commencer à 0, parce que ici, on part de la scène vers l'écran, donc l'opacité est à 0 de base de l'écran, donc on va le faire apparaître de 0 vers 1. On va dire que tant que t est inférieur à 1 du coup, et dernière différence, à chaque frame, on veut augmenter l'opacité. On veut pas la réduire, on veut augmenter le temps, pas réduire le temps. Donc t c'est bien le temps. On va maintenant ajouter le nécessaire pour charger une scène lors d'un fondu. Plutôt que de s'embêter à faire référence à scène fader et faire start coroutine et appeler fade in et ensuite charger la scène, on va tout faire depuis ici. Et on va ajouter une fonction qui va nous permettre d'appeler fade in et fade out plus facilement que si c'était des coroutines. Donc on va créer une fonction publique qu'on va appeler
fade to, donc faire un fondu vers. Et ici, on va préciser une string qu'on va appeler scène, et ça va simplement être le nom de notre scène à charger. Et ici, ce qu'on veut faire, c'est simplement démarrer la coroutine fade out, vu que forcément on part de la scène vers l'écran noir. Donc on a notre scène, on part vers un écran noir, on charge la scène, et ensuite ce sera fade in qui sera appelé. Donc on va appeler fade out. Et ici dans fade out, on va ajouter scène pour avoir le nom de la scène à charger, vu qu'on va la charger depuis fade out, donc on va descendre. Et dans fade out, ici, il faut qu'on ajoute donc une string scène également. Et maintenant qu'on a récupéré simplement le nom de la scène, on va pouvoir le réutiliser ici. À savoir que le code qui se trouve ici ne se lit que lorsque le fondu est terminé. Donc je vais mettre le code ci-dessous, ne se lit que lorsque le fondu est terminé. Et donc ici on va simplement dire scene manager.loadScene et on va envoyer simplement notre scène ici entre parenthèses. Voilà, maintenant que c'est fait, on va pouvoir modifier tous les scripts qui appellent une différente scène. Donc on va retourner sur Unity. On va commencer par créer une préfab de SceneFader, donc on va le glisser dans le dossier prefab. Et maintenant qu'on a une prefab, on va pouvoir l'ajouter dans notre main menu. On va sauvegarder la scène. On va dans le main menu, on glisse SceneFader, que je vais mettre tout en haut. Alors Unity me fait une petite erreur, on peut l'enlever si jamais vous l'avez, sinon c'est pas très important. Et on va ouvrir notre script main menu. Et ce qu'on fait ici, c'est qu'on a un bouton play qui charge une scène. Du coup, on n'a plus envie de charger la scène depuis play. On a envie de faire une référence à SceneFader, qui, soit dit en passant, est présent dans la même scène. Et on veut appeler simplement donc fade to. Il existe différentes façons de faire maintenant. On peut, vu que le script est dans la même scène, on peut dire find object of type, préciser ici SceneFader, et ensuite appeler fade to et préciser level to load, donc la variable qu'on a en haut, et ça fonctionnerait très bien. La seule différence, c'est au niveau de l'optimisation. Find object of type, ça demande à Unity et plus généralement à l'ordinateur de faire quelques calculs pour récupérer l'objet. Bien qu'on est sur un jeu qui est très léger, ça serait assez rapide, mais si vous souhaitez vraiment partir sur une optique d'optimisation, le mieux ça reste encore de faire simplement une variable publique de type SceneFader, qu'on va appeler SceneFader, et ici au lieu de faire find object of type, on va juste mettre SceneFader avec un S minuscule. Et du coup on appelle fade to et on envoie le level to load. Comme je l'ai dit, c'est vraiment à vous de voir, ça fonctionne vraiment pareil, on a juste une légère différence au niveau de l'optimisation. Donc je suis de retour sur le main menu, je vais glisser SceneFader dans SceneFader, et là si on essaye ça devrait fonctionner. Si j'appuie sur play et que je clique ensuite sur play, d'ailleurs vous avez remarqué qu'on a eu un fondu en lançant la scène. J'appuie sur play, on a un fondu, donc ça c'est le fade in qui se joue, et ensuite si je clique sur play on devrait avoir le fade out. Donc on a le fondu qui se fait de la scène vers le noir, le chargement de la scène, et sur cette scène, vu qu'on a un objet avec le fader sur cette scène, et bien on a aussi le fade in qui se joue, donc on a un fondu dans les deux sens. La scène disparaît vers le noir et le noir apparaît vers la nouvelle scène. Donc ce qui est quand même, je pense qu'on peut le dire, beaucoup plus propre qu'avant, avec notre changement brutal et instantané de scène. Donc ça fonctionne pour le menu principal, il nous reste par contre deux autres scripts à modifier. C'est le script de menu de pause, qui nous permet de charger le menu principal ou de relancer la scène. Donc là, il faut là aussi on utilise un chargement de scène, donc il faut qu'on fasse une référence à SceneFader. Et il y a aussi le script de Game Over, qui nous permet de relancer la scène qu'on va devoir modifier. Donc on va aller sur notre main scene, on va sauvegarder le menu principal. On va ouvrir le script de notre menu de pause qui se trouve sur Game Manager. Donc ici on a pause menu, on va l'ouvrir. Une fois dans ce script, on va créer une variable publique de type SceneFader. On va glisser, on va l'appeler SceneFader. Donc il ne faut pas oublier maintenant, à chaque fois qu'on fait une référence à SceneFader, de glisser l'objet dans la référence ici. On peut simplement descendre un petit peu. Dans le bouton Retry, ici on a effectivement un chargement de scène qui est assez différent parce qu'ici on n'utilise pas une variable, on récupère la scène actuelle et on la recharge.
Alors si je ne me trompe pas, à la place de build index, on peut mettre name, et ça correspond au nom de la scène. Donc ça devrait aussi fonctionner. Donc voilà ce qu'on va faire. Alors on va juste laisser la ligne en attendant de faire la nouvelle. Donc nous on veut une référence à scene fader, avec le S minuscule, parce que c'est pas le type, c'est bien le nom de la variable. On va appeler fade to, et on va préciser le nom de la scène. Donc ça va être scene manager, .getActiveScene, .name. Et ça, normalement, ça devrait fonctionner. Alors on va juste essayer ça directement. Je vais retourner sur Unity, on va glisser scene fader ici dans la nouvelle variable qui s'est ajoutée, dans le game manager sur pause menu. On va appuyer sur play. Je vais ouvrir le menu de pause, je clique sur retry et ça fonctionne. Alors pour ceux qui se demanderaient pourquoi est-ce que le menu disparaît avant l'apparition du fondu, c'est simplement parce qu'on a le toggle ici qui s'active, et donc ça désaffiche le menu et ensuite ça charge la scène avec l'apparition du fondu, donc c'est tout à fait normal. Également là en bas dans main menu, on n'a pas encore ajouté la possibilité de retourner au menu principal, donc on va simplement copier tout ça, toggle et scène fader, etc. On va le mettre ici. Sauf qu'ici, on ne veut pas charger la scène actuelle, on veut charger le main menu, mais évidemment, on va pas faire ça en hardcode. On va aller tout en haut du pause menu. On va ajouter une variable publique de type string qu'on va appeler menu scene name. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Je vais mettre une valeur par défaut main menu, mais vous pourrez toujours le modifier après. Et on met le nom de la variable fade2 menu scene name. On va retourner sur Unity, je vais juste rapidement tester ce bouton parce que c'est vrai qu'on n'avait pas pensé à l'ajouter plus tôt. On va appuyer sur play, j'appuie sur pause, je clique sur menu. Le menu se désactive, on a le fondu au noir et on retourne sur le menu principal avec les fondus, donc tout fonctionne. Il ne reste plus que le menu de Game Over à configurer. Donc on va aller dans Overlay Canvas, Game Over. On va ouvrir le script Game Over ici. Et on a deux boutons, donc Retry qui nous permet de relancer la scène et Menu qui nous permet de retourner au menu principal. Donc comme avant, il faut qu'on ajoute une variable publique qui va contenir le scene fader. Donc public, scene fader, scene fader. Ici, on va faire scene fader.fade2 et on précise le nom de la scène. Donc là, on va dire scene manager .getActiveScene.name, donc exactement ce qu'on a fait avant en fait dans le script pause menu, ce qu'on a ici, sauf que là on n'active pas le toggle vu que c'est un menu de game over, c'est pas un menu de pause. On peut enlever l'ancienne ligne. Pour le menu, ça va être pareil que dans pause menu en fait. On va appeler scene fader, on va faire fade to, et ici il faut qu'on précise le nom de la scène, donc on va faire exactement pareil. Plutôt que de faire ça en hardcode, on va mettre une variable publique de type string qu'on va appeler menu scene name. Donc je vais donner le même nom de variable vu que c'est la même chose, et je vais même donner une valeur par défaut main menu. Alors c'est vrai que du coup le seul point embêtant, c'est que si jamais on change le nom de notre scène de menu principal, il faudra qu'on le change dans Game Over, il faudra qu'on le change dans Pause Menu, il faudra qu'on le change dans... je sais plus, je crois que c'est tout, Pause Menu et Game Over. Mais si on ajoute d'autres fonctionnalités, ça peut être assez embêtant. Donc il faudrait peut-être centraliser ça. On verra ça plus tard, mais ça peut être une bonne idée pour implanter ça. Bref, je pense qu'on a fait le nécessaire dans tous les scripts. Alors on va sauvegarder tout ça. On va aller sur le menu principal, on va sauvegarder. On va essayer ça. Donc j'appuie sur play, on devrait avoir le fondu. J'appuie sur play, on a notre transition en fondu, impeccable. Je mets le jeu en pause, je clique sur retry, on a le fondu, la scène redémarre. Et si je clique sur menu, on devrait avoir le fondu et retour au menu. Impeccable, je vais juste modifier une chose. Préfab, ennemi, je vais augmenter la vitesse de l'ennemi. Je vais la mettre à 50. Juste pour que le jeu se déroule vite et qu'on ait un game over rapidement. Et qu'on puisse tester aussi le fondu depuis le menu de game over. Il arrive au bout. Game over. Si j'appuie sur retry,
effectivement on a une erreur, j'ai simplement oublié de glisser le scene fader. C'est bien parce que j'avais justement dit qu'il fallait pas oublier de le faire. On va retourner sur main scene, on va ouvrir overlay canvas, game over, et ici le scene fader dans le script de game over qu'il faut glisser, et on va réessayer ça rapidement. Je vous coupe ça au montage pour vous épargner. L'ennemi arrive au bout, si je clique sur retry, on devrait avoir le fondu au noir et la scène qui redémarre. Et si je teste le bouton pour retourner au menu principal, fondu au noir, retour au menu principal, impeccable, tout fonctionne bien pour le fondu. Donc je pense qu'on est tous d'accord pour dire que les transitions sont beaucoup plus jolies maintenant qu'avant. C'est vrai que quand on a une transition qui est instantanée, ça fait très brut. Visuellement, c'est pas très beau, c'est pas très agréable. On préfère avoir une transition un petit peu plus tranquille et un petit peu plus jolie. C'est donc tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Au prochain épisode, on changera un petit peu le Wave Spawner. Donc c'est une fonctionnalité qu'on a ajoutée très tôt dans notre jeu. C'est simplement le script pour faire spawn les ennemis en groupe. Mais tout ça, ça sera au prochain épisode. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez appréciée ou que vous appréciez plus généralement la série, pensez à soutenir la chaîne si vous avez l'envie et la possibilité de le faire. Vous pouvez faire ça sur Tipeee avec des donations qui commencent à partir de 1 €. Ou alors vous pouvez passer par Utip et regarder des publicités volontairement. Et en regardant ces publicités, vous allez générer des revenus qui vont simplement me revenir à moi en tant que créateur. Me soutenir sur Utip ne prend que quelques secondes, donc pensez à aller faire un petit tour dessus si vous avez un petit peu de temps libre devant vous. Les deux liens sont évidemment en description. Avant de terminer la vidéo, un énorme merci aux tipeurs du mois de janvier qui sont affichés sur la droite de l'écran. Donc un gros remerciement à Pif le Chien 2000, Mathieu Dupont, Raphaël G, Vincent, 19 Trismeguiste, Spyprog, Georgette Le Hanneton Femelle, oui c'est vraiment son nom, L3T1, Anonymous 34, Super Al et Unam 1782. Un gros remerciement à vous tous, c'est grâce à vous que cet épisode et plus généralement cette série est possible. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de la série pour créer un jeu de Tower Defense sur Unity 3D. Salut!